Bien, bonjour à tous. Nous allons, dans cette deuxième partie, gérer les répétitions dans un programme C. Nous allons voir que c'est la boucle for qui nous permet de gérer ça. Bien, tout d'abord, trois programmes simples permettant d'afficher des valeurs comprises entre 0 et 4. Nous allons tester le premier. Alors, on va continuer avec Python Tutor, puisque c'était la solution la plus simple pour l'instant. On lance le programme. Et on peut voir que chaque valeur est affichée. 0 sur le premier %D, un retour à la ligne, le 1 sur le deuxième %D, un retour à la ligne, etc., etc. Donc voici le deuxième code. Donc un code qui utilise cette fois-ci 5 variables, chaque variable étant la somme de la variable précédente. Donc n1 prend la valeur 1, n2 la valeur 2, puisque c'est n1 plus 1, etc. Et on retrouve le même affichage, sauf que cette fois-ci, ce sont des variables et non pas des valeurs qui sont affichées. On vérifie. Alors on va le faire en mode pas à pas pour bien visualiser ce qui se passe. Création des variables, initialisation de la variable à 0, n1 prend la valeur 1, puis n2 prend la valeur 2, n3 la valeur 3, n4 la valeur 4, et on affiche le résultat. Donc un troisième programme, cette fois-ci c'est un programme qui ne fonctionne qu'avec une seule variable, et cette variable va évoluer au cours du temps. Alors, voyons ce qui se passe. On retrouve une seule variable dans le main, on va faire en mode pas à pas, donc la première, la variable est mise à 0, on l'affiche, on l'incrémente, puis on l'affiche, on l'incrémente une troisième fois, on affiche, et vous avez compris, ceci 5 fois, donc pour afficher la valeur de 0 à 4. Alors avant de passer à la boucle for, voyons un petit peu ce que l'on pourrait faire si on avait non plus 5 valeurs à afficher, mais 101 valeurs, donc de 0 à 100. Évidemment, dans le premier programme, on aurait des difficultés, il faudrait qu'on place ici 0, 1, 2, 3, jusqu'à 100, avec plein de %D, donc compliqué. Deuxième solution, tout autant compliqué, puisqu'il nous faudrait 101 variables, et on aurait la même problématique ici de l'affichage. Alors pour le troisième programme, si on avait 101 valeurs à afficher, on pourrait utiliser une seule variable, la variable i, et l'incrémenter 101 fois, et à chaque fois qu'on l'a incrémenté, afficher la valeur. Alors c'est ce raisonnement-là qu'on va faire pour introduire la boucle for. Alors vous avez donc à gauche le principe de la boucle for en C. On va d'abord s'intéresser à l'ordinogramme. Donc le principe, si on voulait afficher toutes les valeurs comprises entre 0 et 4, il faudrait d'abord initialiser la valeur à 0, tester si la valeur est inférieure à 5, si c'est le cas, afficher, incrémenter la valeur, i égale i plus 1, et revenir. Et tant que cette valeur n'est pas inférieure à 5, continuer à afficher les valeurs. Alors ceci peut être fait directement avec la boucle for, puisque la boucle for intègre les 4 cases, enfin les 3 cases, pardon, donc l'initialisation, la post-incrémentation et le test. Donc, dans cet ordre, on retrouve les accolades dans lesquelles on va mettre le code à exécuter. Dans notre cas, c'est le printf. Alors testons le programme sur Python Tutor. Donc on retrouve notre variable, on va le faire en mode pas à pas. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que i est initialisé à 0, premier affichage. Ensuite, on a bien la post-incrémentation, i égale i plus 1, puis l'affichage. I égale i plus 1, encore une fois, donc maintenant i est égal à 2, l'affichage. 3 et 4. Passons maintenant à une deuxième problématique qui est le calcul de la somme. Reprendre le même raisonnement qu'on avait fait pour l'affichage, c'est-à-dire qu'on va partir sur une solution avec plusieurs variables. La première solution, si je veux faire la somme de tous les nombres compris entre 1 et 5, je vais créer 5 variables, additionner chacune des variables, donc n2 égale n1 plus 1, n3 égale n2 plus 1, faire la somme avec les 5 variables et afficher le calcul et le résultat du calcul. La deuxième solution est conforme à la solution 3 qu'on avait vue précédemment, c'est-à-dire avec une variable, sauf que cette fois-ci on a besoin d'une deuxième variable pour accueillir le résultat de la somme. Donc le principe utilisé est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'on va démarrer la somme à 0, on va mettre dans somme la valeur de i, donc c'est-à-dire 1, on va incrémenter i pour passer à la valeur 2, et on va recommencer à calculer la somme. Somme étant déjà égale à 1, on va additionner plus 2, résultat somme est égal à 3, on va continuer, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au calcul global, qui est la valeur 15, puisque 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 est égal à 15. Alors donc si on essaye de calculer cette somme en utilisant la boucle for, on va retrouver l'initialisation de la variable somme à 0, puisque ça va être somme va recueillir la somme de tous les éléments, donc il faut commencer à 0,
On va faire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. On retrouve le sigle inférieur ou égal, on n'avait pas vu, donc une comparaison. On ne commence pas à 0, on va commencer à 1. On ne va pas tout afficher comme on avait fait précédemment, mais on va juste afficher le résultat de la somme. Donc là, on est sur une première boucle for, on va dire simplifiée au maximum. Bien, testons notre programme. Donc on retrouve nos deux variables. On continue en mode pas à pas. Donc on voit que somme est mis à 0, i est mis à 1, et somme égale somme plus 1. Donc on voit que c'est égal à 1. I est incrémenté, on calcule la somme, donc ça fait 1 plus 2, 3, et on continue, et on voit que 6. 6 plus 4, 10, et on finit avec 15. Est-ce que I est inférieur ou égal à 5? Non, puisque I est égal à I plus 1, donc ça passe à 6, et donc on sort, et on affiche 15. Voilà, le langage C propose des raccourcis pour les opérateurs arithmétiques. Alors, le plus connu, c'est i++ ou n++, qui correspond à n égale n plus 1. Alors, on peut aussi utiliser n plus égale 9, qui correspond à n égale n plus 9. Si l'on ramène ça sur la boucle for, on va le retrouver très souvent, ce fameux i++ que l'on retrouve, qui est vraiment spécifique au langage C, mais qu'on retrouve aussi dans tous les langages dérivés, que ce soit JavaScript, C#, C++, pour ne citer que les plus connus, ou Java. Alors, petite précision pour le modulo, qui correspond au reste de la division euclidienne, ce n'est utilisable que pour les types int, pour les entiers, et non pas pour les doubles. Alors, pour terminer avec ce cours, nous allons être ambitieux et passer à la double boucle for, mais avant, voyons un petit peu comment afficher des motifs. Alors, le principe des motifs, c'est que ça va nous permettre de faire un peu d'algorithmique avec des lettres. Par exemple, dans le premier cas, on va afficher OX 3 fois. Donc il suffit d'utiliser la boucle for de J égale à 0 et jusqu'à J inférieur à 3. Donc J égale 0, 1 et 2. Donc c'est 3 fois. Si maintenant on veut passer à la double boucle for, alors déjà la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser deux indices. Alors par défaut, les indices, c'est toujours I, J, K, L, pour tout ce qui est boucle imbriquée avec des boucles for. Dans notre cas, on a deux boucles imbriquées, donc le i pour la première boucle et le j pour la deuxième boucle. Alors comment ça fonctionne? En fait, on va retrouver notre boucle for, qui va nous permettre d'afficher 3 fois OX, OX, OX. Et puis surtout, ensuite, on va faire un retour à la ligne qui va nous permettre d'afficher un carré de OX. Voilà, allez, on passe à l'implémentation. Bien, je suis dans Python Tutor langage C, j'ai édité le code, je l'ai copié et je suis directement dans l'exécution. J'ai commencé à lancer le programme, donc je suis sur la première boucle, i est égal à 0. Je fais un next, je rentre dans la deuxième boucle, donc j est égal à 0, et donc dans cette deuxième boucle, je vais avoir 3 fois l'affichage. On sort de la boucle, puisqu'on a fait 3 fois, on saute à la ligne. C'est reparti, puisque maintenant, i passe à 1. Et on recommence pour j, puisque j est réinitialisé à 0. Donc, on re-affiche 3 fois le motif. Saut de ligne. Et on recommence. Encore 3 fois pour la troisième. Et une fois qu'on est sorti de la dernière boucle, on revient, on teste i. En fait, i est égal à 3. Il est donc non strictement égal à 3, et donc on sort complètement de la première boucle. Voilà, on a terminé avec ce cours sur des boucles for. À vous de jouer avec les nombreux exercices que je vous propose.